Bonjour les béliers et ascendants béliers, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance pour le mois de décembre. Donc cette vidéo s'adresse également à ceux qui sont ascendants béliers. Si vous voulez connaître votre ascendant ou encore même vos signes lunaires, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec votre heure de naissance, votre ville de naissance. Je vous enverrai ça, comme ça vous les connaîtrez définitivement et vous pourrez les consulter également. Vous verrez que parfois l'ascendant peut être surprenant dans certaines guidances. N'oubliez pas également, pour ceux qui le désirent, qui le souhaitent, vous avez donc les consultations privées donc sur le lien que vous allez retrouver en dessous de mes vidéos. Il y a plusieurs liens, donc ce sera pour les tirages personnalisés. Vous cliquez sur ce lien, vous allez tomber directement sur l'achat de votre consultation. C'est parti, amis béliers. Nous allons voir ce que vous réserve ce mois de décembre. Alors, donc on va commencer par le début du mois, donc qui est ici avec la carte des nuages. La carte des on démarre le mois de décembre avec la carte des nuages. La carte des nuages, c'est toujours perturbant, c'est toujours des situations qui sont passagères, où rien n'est clair, etc. On a besoin d'éclaircir des choses. Donc là, en l'occurrence, ça se trouve à côté de la carte du fouet. Donc du coup, on est sur vous avez souffert, vous avez eu des épreuves, vos épreuves, amis béliers, qui ont été certainement difficiles à subir, etc. Vous avez peut-être même encore un petit peu, mais vous êtes vraiment passé par des périodes difficiles. Il y a peut-être eu beaucoup de disputes, beaucoup de querelles, beaucoup de provoques aussi. Ça peut être de la provoque avec la carte du fouet. Donc voilà, ça a peut-être créé quelques blocages énergétiques. Puisque la carte du fouet va marquer ici aussi des inquiétudes. Du coup, on a du mal à avancer, des conflits, des disputes qui viennent certainement vous contrarier encore un petit peu, évidemment. Donc ça peut concerner le travail, puisqu'on a la carte de la lune, donc ça parle aussi du travail. Donc voilà, la carte de la lune, ça va donner bien évidemment des troubles et de l'instabilité par rapport à tout ça, donc des instabilités d'humeur, des choses comme ça. Des instabilités de plein de choses, ça peut être autre chose que dans vos humeurs ici. Donc on commence en fait le mois de décembre avec de la confusion. Malgré tout, c'est pas un début de mois top, on démarre pas non plus extrêmement bien. Voilà, ça peut être un travail au niveau des réseaux ici, puisqu'on a la carte du jardin. Donc voilà, ça peut être quelques tensions avec votre cercle social, avec qui vous travaillez, il peut y avoir des personnes qui sont un peu négatives aussi. Donc voilà, il va falloir vous éloigner un petit peu de ces personnes-là. Bon, c'est un mauvais temps, c'est un mauvais passage, rien qui va durer longtemps. Attention avec la carte des nuages, ça dure jamais longtemps. Alors, nous avons donc ici la carte du jardin, justement, qui va parler des autres, du public, du réseau. Voilà, vraiment, cette carte représente vraiment le réseau, les autres, et votre public, votre clientèle, ceux qui travaillent avec vous, une équipe de travail. Voilà, les relations que vous pouvez avoir avec les autres, et même parfois avec votre hiérarchie ici, puisque nous avons la carte du lys. Donc, on va penser quand même, amis bélier, que voilà, vous allez bien vous en sortir côté relation. On est quand même plutôt bien entouré ici avec la carte du jardin, elle est plutôt bien aspectée. On a la carte de l'arbre, on a la carte du lys, on a la carte des oiseaux. Donc voilà, on a des discussions, des converses, des relations agréables. On se respecte, chacun va se respecter. Voilà, donc vous allez vous sentir bien dans votre peau. Donc ça va être très correct, très politiquement correct à ce moment-là. Donc vous inquiétez pas si ça démarre pas très bien, ça va bien se passer par la suite. On a vraiment de relations amicales ou des relations tout court qui sont saines ici. Donc pas de contrariété, ça va mieux se passer. Alors ensuite nous avons donc la carte de la lune, et la carte de la lune peut parler aussi du travail, la carte de la lune. Mais c'est vrai que ça parle aussi des émotions, du côté un petit peu instable. C'est le côté émotionnel qui parle quand on a la carte de la lune. Et là elle est associée donc à toutes ces cartes. Donc je pense, amis béliers, que vous allez pouvoir retrouver votre sérénité, une espèce de paix intérieure. Enfin, en tout cas il va être question de retrouver votre paix intérieure. Certainement après une difficile période, ou une période qui aurait été un peu pas très claire, enfin trouble en tout cas au niveau des relations.
Alors ça peut aussi être dans un autre contexte, ça peut aussi être des personnes qui sont en recherche de travail dans ces cas-là. Avec la carte des étoiles, on recherche du travail, on en recherche, enfin on fait plein de... peut-être on peut recevoir plein d'offres. En tout cas, on postule à plein d'offres aussi, ça peut être cette notion-là. Alors, il y a cette notion, ami bélier, d'angoisse qui peut ressortir ici. Donc, je pense que c'est en train de s'évaporer. Donc, ce dont vous aviez peur au travail, par rapport en tout cas au travail, c'est en train de s'évaporer petit à petit et vous allez reprendre confiance et goût hein, à ce que vous êtes en train de faire et reprendre tout simplement confiance en vous petit à petit ici. Donc, on a la carte du jardin juste en dessous. Donc, voilà, clairement, à Bélier, on va parler de la renommée qui va être bien au rendez-vous quand même pendant ce mois de décembre. Ça va être un bon mois, je pense, pour le professionnel. Je pense que vous allez pouvoir exprimer également vos désirs. Vous voyez, vraiment, je pense que les relations seront bonnes. Malgré qu'on ait la carte du serpent hein, qui plane comme ça en carte dominante. Hein. Alors, on continue et on a la carte du fouet ici. Et la carte du fouet, c'est une carte de provocation, mais c'est aussi une carte de dispersion d'énergie. Bon là, elle est à côté malheureusement de la carte du serpent. Et quand elle est comme ça, à côté de la carte du serpent, c'est... Alors, soit il y a un problème dans la famille, soit il y a une femme dans la famille avec qui on se dispute, avec qui on pourra avoir de nombreuses disputes, disputer souvent. En tout cas, on a quelque chose qui peut faire souffrir concernant cette personne ici. Donc ça peut pas forcément être de grosses disputes, hein. Attention, quand il y a dispute et dispute, mais bon, il y a un côté un peu malsain, je dirais, avec une personne en particulier, et il se pourrait que ce soit avec quelqu'un de la famille ou pas, hein. Attention, hein. J'insiste avec la famille parce que c'est vrai que la carte du serpent, ça représente très souvent une femme dans la famille, une traître, quelqu'un qu'on pense pas, à qui on n'aurait jamais pensé que cette personne pourrait être hypocrite avec nous, vous voyez. Donc la carte du fouet, c'est une carte de provoque souvent. C'est une carte qui donne beaucoup de colère, qui marque aussi les erreurs qu'on peut faire. Voilà, les querelles, disputes, hein, c'est vraiment les tensions dans toute sa splendeur, cette carte. Hein. Bon, rien d'inquiétant, puisque elle est suivie tout de suite de la carte des étoiles, donc les querelles, les disputes et les contrariétés comme ça vont être surmontées largement. Et justement, on va parler de votre paix qui est censée revenir à ce moment-là. Donc voilà, même s'il y a de nombreuses disputes, voilà, vous gagnez le challenge, vous gagnez la compète, entre guillemets, ici. Donc il se peut que pendant ces disputes, il y ait de l'agression verbale, des prises de bec. Voilà, en fait, on est sur des personnes qui peuvent parler derrière vous, hein, et peut-être que vous le ressentez, et ça vous énerve, justement. Donc ça peut être la maman, évidemment, parce que c'est vrai que, j'ai dit, la carte du serpent, c'est une femme de la famille. C'est même plus particulièrement, on dit que ce serait une tante. Vous voyez, on part loin des fois dans les détails, mais comme je reste dans le général. On a aussi la maman qui ressort, puisqu'on a la carte de la lune, donc ça peut être une rupture avec la maman, des disputes avec la mère tout simplement, ou une femme de la famille, d'accord? On va rester sur une femme tout court. Donc des tensions, des discussions qui peuvent vous gêner et qui peuvent apporter des difficultés et de ces fameuses disputes. Alors justement, on va parler de la carte du serpent qui est dominante ce mois-ci. La carte du serpent, comme je viens de vous le dire, ça représente souvent les femmes. Mais c'est l'hypocrisie, hein, c'est la jalousie, c'est la méchanceté, c'est les calomnies, voilà, c'est vraiment le côté négatif et les énergies, les influences négatives d'une personne. Donc clairement, on est plutôt sur une femme, parce qu'on a la carte du bouquet aussi, vous voyez. Alors soit parce que votre bonheur, quelque part, il est envié, et donc on vous attaque comme on peut, hein, ça peut être ça. Mais pour moi, il va y avoir une réparation à ce moment-là, et un retournement extrêmement positif, justement. Moi, si j'irais dans le détail, on peut penser que c'est quelqu'un qui séduit, qui sait faire de la séduction. Alors pas parce qu'elle est jolie, etc. Alors ça peut aussi être ça, mais ça peut être quelqu'un qui séduit par la parole, vous voyez, qui a une attitude, qui a un comportement et qui peut séduire. Vous voyez, quelqu'un qui est sûr de lui ou sûr d'elle, c'est une personne qui séduit les autres. Elle peut mentir, elle peut dire plein de choses, elle peut dire n'importe quoi, mais à partir du moment où son comportement, si elle a confiance en elle,
ou eh bien ça, je pense que ça séduit vraiment les personnes. Donc c'est pour ça que je parle d'une femme séductrice ici. Alors on va passer à la carte, on va passer à la carte de l'arbre. Et la carte de l'arbre, c'est de façon générale la santé, mais aussi la santé mentale, mais aussi la santé de votre situation. Et quelle situation? Professionnelle ici, puisqu'on a la carte du renard. Donc, alors, bon, évidemment, la santé, la carte du renard, on peut penser que vous êtes dans le milieu médical, évidemment. Hein, on peut parler d'un travail dans le domaine de la santé, d'un remplacement maladie pour d'autres. Voilà, on est vraiment dans le domaine médical ici, c'est clair, en ce qui concerne en tout cas les secteurs, etc. Après, ça peut être un rendez-vous médical pour certains, un diagnostic, mais ça peut être simplement votre travail qui se porte plutôt bien, d'accord? On est vraiment très équilibré dans notre travail. Donc voilà, ça c'est très positif. Donc c'est pour ça que je disais, en concernant le travail à l'immobilier ce mois-ci, ça va être un super mois. Donc on va passer à la carte d'Ulysse. La carte d'Ulysse, c'est une carte qui va marquer la maturité, l'expérience. Ça peut aussi être un médecin, quelqu'un qui vous aide, un soutien, la hiérarchie, vous voyez, ça peut dire plein de choses en fait. Donc là, se trouve donc à côté de plusieurs cartes et donc on va parler de loyauté généralement ici. Alors vous pourriez avoir une explication, hein, que ça concerne le travail ou non, vous pourriez avoir une explication, vous devrez vous expliquer quelque chose comme ça. Donc ça concerne quand même pas mal le travail, parce qu'on est sur la carrière encore une fois. Donc ça peut être en rapport avec l'immoralité professionnelle ici. Quoi qu'il en soit, on parle du côté pro, puisqu'on a la carte du renard qui marque vraiment le travail. Mais la carte du renard, c'est plutôt quand on est employé, plus que quand on est à son compte. Donc là, je pense que vous pourriez avoir un contrat ce mois-ci, ou alors être en union avec une personne, voilà, qui est sincère, une union qui peut durer dans le temps, d'ailleurs. Bon, on parle aussi d'un homme qui est marié, vous voyez, quelqu'un, vous voyez, qui a un poste à responsabilité aussi, quelqu'un qui a du pouvoir dans son travail, ou quelqu'un qui a du pouvoir tout simplement ici. Donc ça peut être un homme qui est déjà marié, ou alors c'est un homme avec qui vous associez, quelqu'un avec qui vous allez vous associer. On parle de vieux couple, vous voyez. Donc c'est une personne qui est avec une autre et ça dure depuis un certain temps. C'est pas un jeune couple, vous voyez. Ça date déjà depuis un moment. Donc ça peut concerner autant le sentimental que le professionnel. Des fois j'appuie un petit peu sur le professionnel parce qu'on a plus de cartes pro et des fois j'appuie plus sur le sentimental parce qu'on a plus de cartes de sentiment. Donc là on est plus, on va dire, sur le côté pro qui ressort plus que le sentimental. On n'a pas la carte du cœur, on a quand même la carte de l'anneau, mais en dessous on a la carte du renard, donc qui va quand même nous parler de travail. Donc ça peut être un contrat de travail d'ici la fin, en tout cas, de ce mois de décembre. Alors on va parler de votre carte principale ce mois-ci. La carte principale, c'est les oiseaux. Les oiseaux, c'est la communication, les dialogues, mais ça peut aussi être les chamailleries, les disputes. Ça peut aller jusqu'aux tensions, hein. C'est le dialogue certes, mais c'est aussi les tensions, le stress et les petits soucis. Alors du coup, ici on est à côté de plusieurs cartes et là on a la carte du bouquet. Donc alors concernant tout ce qui est affectif, ici, bon, je pense que les dialogues seront heureux dans tous les cas. Et il pourrait y avoir une rencontre sympathique quand même ce mois-ci, hein, lors d'un groupe, enfin au milieu d'un groupe dans lequel vous allez vous amuser ici. Donc les conversations seront vraiment agréables. Donc vous pourrez vous unir à une personne où c'est pas, ça concerne pas les sentiments, donc ça concerne pas le conjoint, etc., les fiançailles ou d'autres. Eh bien ça va concerner des dialogues qui vont des dialogues pour un contrat, pour vous associer tout simplement. Donc il pourrait y avoir des négociations à faire, une négociation ou un accord à signer, un accord entre nous. On peut en discuter, vous voyez. Donc, alors, les conversations seront autant liées soit à l'amour, soit au travail. L'un ou l'autre, c'est à vous de capter le message pour vous ce mois-ci, hein. Il y aura des décisions à prendre de toute façon. Donc, alors, concernant les sentiments, je vais juste vous demander de faire un tout petit peu attention parce qu'on a la carte du renard. Donc attention à quelques petits mensonges. Rien de méchant, mais ne tombez pas dans des pièges bêtes. D'accord? Voilà, donc malgré tout, je pense que les discussions seront vraiment agréables, sincères.
Certainement, vous aurez de longues discussions, ou de nombreuses discussions d'ailleurs même. Voilà, donc peut-être même avec des personnes qui sont expérimentées, des personnes qui sont sérieuses, etc. Vous voyez, on a vraiment le côté sérieux en tout cas. Voilà, qui ressort. Ça, c'est bien. Alors, on a aussi la carte des étoiles. Et la carte des étoiles, eh bien, c'est une jolie carte de sérénité, de prospérité, d'espoir, de spiritualité également, d'inspiration. Donc, c'est souvent une carte c'est vrai qu'il parle de personnes qui appartiennent au monde du spectacle, de l'art, de la mode et du contact avec le public. Vous voyez, on a le côté un peu célébrité avec cette carte-là. Donc oui, on va parler de gloire, ami bélier, d'honneur, voire de célébrité pour d'autres, hein, même si c'est un petit degré de célébrité, mais il y en a quand même. Comme si on parlait de concours, vous voyez, il y a plein de personnes, il y a de la concurrence, et on vous remarque, vous allez vous répandre comme ça un peu partout, et on va vous remarquer, donc ça c'est plutôt sympa pour ce mois-ci. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir une très bonne entente avec les autres. De façon générale, je l'ai déjà dit. Il pourrait y avoir la concrétisation d'une relation pour certains, un mariage pour d'autres, bien évidemment. Voilà, vous pourriez, donc si vous cherchez du travail, être nominé. Il y a une nomination quelque part, en tout cas. On vous choisit, on vous remarque, c'est vous. Voilà, tout ce qui va parler de contrat, ce sera bénéfique ici. Donc, beaucoup de dialogues qui vont vous ouvrir des portes. On va parler de meilleurs vendeurs, vous voyez, comme si vous arriviez à vendre parmi les autres plus et mieux que les autres, tout simplement. Voilà, donc on parle vraiment, il y a cette notion d'orateur ou d'oratrice, vous voyez, vous vous exprimerez bien, voilà, ce sera un bon moment en tout cas. Donc si vous avez un entretien, il sera réussi, vous voyez, ça que je veux dire. Donc voilà, on est sur des discussions, certes, sur des projets, sur les entreprises, on est sur la progression. Voilà, donc ça se passe très bien. Concernant, si vous avez envie de vous faire remarquer à Bélier ce mois-ci, c'est vraiment un très très bon mois. Alors oui, on a la carte du serpent au-dessus, qui domine en plus. Mais justement, je pense que c'est les autres qui pourraient éventuellement... vous pourrez énerver peut-être un peu les autres parce que vous avancez et parce que vous brillez, et vous avez envie de briller et que vous réussissez. Alors, on va passer à la carte du renard. La carte du renard, comme je l'ai dit, qui parle du travail, évidemment, mais surtout quand on est employé, vous voyez. Sinon, elle vient parler d'autre chose. Elle vient parler de ruse, de manipulation, vous voyez, de mensonges, des choses comme ça. Donc, oui, on va parler aussi des personnes qui sont comment je peux dire ça, de commerce aussi, vous voyez, quelqu'un qui essaye de vendre, voilà, on est vraiment dans cette notion. Alors, attention à l'entourage, justement, attention à l'entourage. Il peut y avoir des petits complots, des rumeurs, des piapias, des gens qui partent derrière votre dos, ici. Donc, ne faites pas attention à tout ce que vous pouvez recevoir comme message ou information, d'accord? On va parler aussi d'un entretien et d'un travail qui va vous être proposé. Il est possible qu'un travail s'offre à vous à ce moment-là. Mais comme je voulais aussi insister sur attention aux escrocs, qui savent très bien communiquer, d'accord? Ouais, ça c'est vraiment le petit bémol pour ce mois-ci. Alors, on va passer à la carte de l'anneau. Et la carte de l'anneau, c'est les unions, c'est les engagements, ce sont les signatures, ce sont des situations dans lesquelles on s'engage pour longtemps ou pas. Et bien ici, ça peut justement, ça peut être soit des nouvelles d'un partenariat, d'un accord, d'un contrat, peu importe, quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, une union sentimentale même. En tout cas, il y a des nouvelles, il y a des nouvelles qui sont porteuses de joie ici. Et encore, pour d'autres, ça peut être un contrat qui est reparti. Si on est en CDD, ça repart de plus belle, on est prolongé, etc. Hein, il n'y a pas de rupture. Vraiment pas du tout de rupture ce mois-ci. On est sur quelque chose de sympa. Ça concerne toujours un peu le travail, parce qu'on a la carte du renard, donc on est toujours sur un contrat de travail. Il y aura des explications, il y aura des discussions, des explications qui vont trouver des fins heureuses. Vous voyez, donc si on a été trompé ou si on a trompé nous-mêmes, vous voyez, on est vraiment sur quelque chose. On essaiera on va vraiment se sortir. Je pense que vous allez vous la jouer fin, amis bélier. Je pense que c'est vous qui allez être très malin ce mois-ci. Vraiment. Alors, on va finir donc ici avec la carte
du bouquet. La carte du bouquet qui va représenter les belles choses, la satisfaction, les événements heureux, les cadeaux, les invitations, les fêtes, les joies. Ça peut être plein de choses. Tout dépend avec comment elle est associée avec les autres. Donc clairement, on est sur de très bonnes relations avec les autres, même des divertissements en bonne compagnie. La paix va s'établir ici, ce qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Et je pense qu'il pourrait y avoir une convocation, un entretien ou quelque chose comme ça. Donc il y a de bonnes surprises qui arrivent et surtout de bonnes nouvelles, à moins qu'il s'agisse d'un cadeau. En même temps, oui, c'est le mois de décembre. Donc un cadeau à la fin du mois, voilà, c'est normal. Un cadeau qui risquera de vous faire plaisir, a priori. Voilà. Et puis, pour finir, là j'insiste un petit peu, mais on est sur quelque chose d'heureux, même au niveau des unions, des partenariats. Tout ça, c'est heureux, c'est agréable. On est dans le bonheur, hein, clairement. Donc, j'en étais où? C'est tout. Voilà. J'ai terminé mon tirage pour vous, amis Bélier et ascendant Bélier. J'espère que ce tirage vous a parlé. S'il ne vous parle pas plus que ça, je vous invite à consulter votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis sinon, si vous désirez des réponses à vos questions, je vous invite à me contacter en privé à l'adresse que vous allez voir donc en dessous de toutes mes vidéos. Je vous embrasse, amis Bélier, je vous dis à très bientôt.